Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les bonnes nouvelles sont venues de l'OMS qui a déclaré qu'il n'y avait pas de risque mondial pour l'instant concernant le coronavirus de Chine. Ce qui a permis aux indices d'être rassurés, mais finalement, on le verra, la séance a été quand même un lent supplice, hein, où le CAC 40 a perdu du terrain tout au long de la séance, et le fait que la France se soit arrogé le fait d'avoir les deux premiers cas de coronavirus en Europe n'a sans doute pas aidé. En fait, on sait au moment où j'écris qu'il y a 3 cas de coronavirus maintenant en France, hein, pour des patients qui ont visité la Chine récemment. En tout cas, voilà où nous en sommes. On va partir du plus simple et on va complexifier au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, et comme tout le monde peut le voir en fait, hein, le support journalier des 5936, 5967 a une fois de plus été efficace, hein, puisque l'attaque baissière qui a eu lieu le 23 janvier n'a pas rencontré le succès escompté par les baissiers et on rebondit encore une fois. C'est normal, c'est ce qu'il y a de plus fort, les supports et les résistances horizontaux. Il faut vraiment le comprendre si vous débutez, ça sert à rien de faire dans la sophistication tant que vous n'avez pas une claire hiérarchie, hein, de la puissance des éléments. Et encore une fois, les éléments horizontaux sont les plus importants. Du coup, on avait une figure en biseau d'élargissement ici. Vous voyez, souvenez-vous, hein, on en a parlé au fur et à mesure, ces deux obliques ascendantes mais qui convergent. On a expliqué que dans plus de 8 cas sur 10, ça se casse par le bas avec différents objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher les points où on a accroché le biseau. Alors, comme on peut le voir, hein, ça a été atteint cet objectif. Le deuxième objectif, qui est d'aller chercher, on l'a dit, la hauteur des oscillations dans la figure n'a pas été atteint, et pour cause, hein, puisque le support journalier a fait son office. Et l'inconvénient dans cette histoire pour les baissiers, c'est que la clôture à l'intérieur de la figure d'élargissement la rend maintenant caduque à mon sens. Et là, on se retrouve vraiment un petit peu embêté si on veut utiliser du chartisme. Alors évidemment, je l'ai dit, je le redis, on a toujours cette possibilité de yo-yo entre la résistance et le support. J'aimerais vous présenter en fait les fourchettes d'Andrews. Si vous les connaissez pas, c'est un de mes outils préférés en chartisme, même si c'est vrai que je ne les ai pas utilisés beaucoup ces derniers temps. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement, lorsque l'on a une fourchette d'Andrews qui est valide, on ne peut pas en utiliser une autre. Et il se trouve justement que on a une fourchette d'Andrews qui est valide ici, vous voyez. Vous prenez donc un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. De la manière... Non, attendez, je raconte n'importe quoi, c'est là. Donc je reprends un plus bas, un plus haut et un plus bas consécutif. Donc ici, voilà, comme ça. Et on sait, hein, que l'idée, c'est que on a plus d'une chance sur 2, mais c'est beaucoup plus, hein, selon mes stats, c'est 7 chances sur 10 d'aller rallier la médiane. Ici, ça a été chose faite. Voilà. Et bon, tant qu'on reste dans une médiane, on ne peut pas en tracer une autre. Et vous voyez, on reste dans la médiane, ça accompagne parfaitement le mouvement. Néanmoins, si je m'autorise quelques libertés, en tout cas, c'est une fourchette d'Andrews qui a le mérite de faire sens si vous cherchez des objectifs baissiers. C'est-à-dire qu'on prend un nouveau plus haut, un nouveau plus bas et un nouveau plus haut, et vous voyez qu'un objectif semble se dessiner ici avec le ralliement de cette médiane. Alors c'est un peu compliqué, en tout cas c'est un point qui pourrait être intéressant à viser pour les baissiers. Il s'agirait, tout ça c'est expliqué dans mon Pacte Trado, mais si on met un stop en cas de sortie hors de la fourchette d'Andrews ici, un stop à 1,6% et qu'on vise la médiane fuyante ici,
on a un ratio gain-risque qui est très intéressant, à quasiment 1 pour 2. Alors c'est risqué en ce sens que cela traduit en fait une cassure des supports journaliers par le bas, hein, et vous savez que c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire, hein, parier sur des cassures de support, mais en tout cas si vous avez un biais qui est fortement baissier, avec notamment ce qui se passe au niveau sanitaire mondial, eh bien ça peut être un objectif qui peut être intéressant à tenir si encore une fois vous avez un biais qui est baissier. En tout cas on va le laisser là, et je vois rien d'autre en fait en termes d'objectifs et de figures chartistes pour l'instant, pour ceux qui veulent être baissiers. Alors nous avons également d'autres éléments à prendre en considération, c'est au niveau des bougies cette fois. On avait une bougie qui était plutôt baissière sur la séance de jeudi, ainsi. Et cette bougie baissière invitait à considérer des plus bas, mais maintenant ça c'est le côté un peu pédagogique, hein, que je veux à l'analyse. Vous savez très bien que lorsqu'on a des chandeliers, il faut toujours contextualiser, et hein, une bougie baissière alors qu'on est au contact d'un support doit être relativisée. C'est pour ça que je pense, hein, on ne pouvait pas non plus compter trop sur ce signal bougiste baissier. Par contre, la bougie du jour est très complexe, parce que si on la conjugue aux bougies précédentes, rouge, rouge, vert, vous avez en chandelier japonais une configuration en étoile du matin, ce qui est généralement un signal qui est haussier. Maintenant, il faut apporter deux bémols. Le premier bémol, c'est que celles qui fonctionnent le mieux sont celles qui apparaissent en fin de période baissière. On ne peut pas véritablement dire qu'on a une période baissière avant. On a eu une attaque baissière, mais c'est plus correctif qu'une vague baissière à proprement parler. Et puis j'ai envie de dire surtout, on a une bougie sur vendredi qui est absolument pas haussière, hein. Vous voyez, une longue mèche hausse, une clôture dans le tiers baissier, et c'est vrai que les 0,88% que l'on s'adjuge est un résultat assez flatteur par rapport à cette vilaine bougie, hein, encore une fois, qui termine dans le tiers baissier. Donc j'y accorderai pas trop d'importance. Maintenant, chacun doit être libre de ses stratégies en fonction de ses biais, et parier sur une continuation de la hausse au regard de cette belle clôture à 0,88% en dépit du fait qu'on ait une mèche haute est quelque chose de gérable. Ceux qui traitent ça sans doute mettront un stop loss en dessous du support journalier et viseront des nouveaux plus hauts. On passe maintenant aux éléments purement techniques. Alors j'aimerais vous mettre la moyenne mobile à 20 jours comme d'habitude, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours, puisque vous allez le voir, ça peut être intéressant. J'avais expliqué que depuis qu'on avait cassé la moyenne mobile à 20 jours ici, on pouvait s'inquiéter, et la stratégie était de regarder en direction des autres supports dynamiques, la Bollinger inférieure et la M50. Comme vous pouvez le voir, la Bollinger inférieure a suffi à freiner la baisse des cours. Il est vrai qu'on a été aidé par le support journalier, enfin j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu. Du coup, la moyenne mobile à 50 périodes, elle n'a pas été sollicitée. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est que le rebond nous a permis de nous départir de la M7 et de la M50. Le plus dur était fait, mais on a quand même reçu un tir de barrage, hein, qui nous a fait clôturer en dessous. Ce qui acte maintenant les difficultés techniques dynamiques, hein, qui seront de repasser au-dessus de la M7 et de la M20. Donc c'est vraiment une séance qui, à mon sens, est un peu décevante, hein. On aurait pu rester au-dessus de la M7 et de la M20. Le plus dur avait été fait et ça s'est pas passé comme ça. Et on ne peut s'empêcher de penser à cette étoile, cette configuration qu'on a mentionnée en son temps, hein, qui est l'Island Reversal, l'îlot de retournement, dont on sait que c'est un signal baissier très important et qui a déjà fait pas mal de dégâts. On ne peut pas savoir si les effets sont terminés, mais en tout cas, c'est un signal très puissant de baisse, hein. Et cela, plus le chandelier japonais que l'on évoquait tout à l'heure, c'est assez inquiétant. Maintenant, on va suivre de près le bas M7 M20, vous le savez. Le scénario le plus noir serait que la M7 croise la M20 alors que toutes les deux descendent. Ça s'appelle un croisement baissier fort, et là aussi, hein, ça imprimerait une dynamique baissière qui nous amènerait à tester encore et encore le support, avec à la clé peut-être une cassure. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ce sont des choses qui doivent alerter au-delà de la progression flatteuse de 0,9%
du jour. Le super trend, heureusement, est toujours vaillant. Vous voyez, il n'a pas été cassé à la baisse. Donc, au regard de cet indicateur, c'est toujours haussier. Par contre, je décide officiellement de ne plus utiliser le SAR avant un petit moment parce que vous voyez, il a été battu en brèche, à la hausse, à la baisse pas mal de fois. Tout a commencé avec ce signal un peu hybride de faible qualité de cassure du SAR avec la mèche et pas avec le corps. Après, ça a repassé à la hausse. Bah, c'est normal parce que le SAR n'avait pas été cassé à la baisse véritablement. Donc là, ça part dans tous les sens. Donc le SAR, pour l'instant, on l'utilise plus. Il faut savoir aussi disqualifier certains indicateurs techniques lorsque leur comportement n'est pas satisfaisant. Vous remarquerez également que le trade qui consistait, j'en ai parlé hier, à acheter la Bollinger inférieure pour parier sur un rebond a fonctionné. Pour ça, c'est pour ceux qui font de l'intraday, hein, on en a parlé. Tout ça, c'est expliqué également dans le Pacte Trado. Et on va terminer les indicateurs techniques avec, comme d'habitude, les éléments au niveau des indicateurs techniques rapide. Donc le CCI donne un signal haussier puisqu'il sort de sa zone de surachat. Je précise, j'ai été taquiné par le fait que sur la précédente vidéo, on a entendu le ping que vous venez d'entendre sur mon téléphone et tout le monde, j'imagine, a pensé que le message de téléphone était pour soi, alors que non, c'est encore ce qui vient de se produire, donc c'est inutile de regarder votre téléphone. Je ferme la parenthèse. CCI délivre un signal, encore une fois, d'achat en sortant de sa zone de survente. Bon, ça c'est pas mal. Maintenant, c'est un indicateur technique super rapide. Pour l'instant, il n'est pas relayé ni par le stochastique qui reste en dessous de son signal, ni par le MACD0 qui reste en dessous de son signal. Les indicateurs techniques lents sont vulnérables à la hausse ou à la baisse, les deux, puisque le RSI est très proche de 50. Le momentum est quasiment en territoire neutre, le MACD sous son signal. Bref, ça va être le jackpot pour les indicateurs techniques rapides lorsqu'ils auront pris une décision, parce que les indicateurs techniques lents sont vraiment à deux doigts de basculer soit haussier soit baissier. Donc très rapidement, cela peut donner une vague de hausse ou de baisse d'ampleur avec les indicateurs techniques lents qui se mettront dans la roue des indicateurs techniques rapides. Voilà, c'est un peu technique, je suis désolé. Si vous débutez, c'est un peu la torture là. Et on va terminer avec l'Ishimoku comme il se doit. Et voilà ce que l'on a. Alors je suis rassuré par le fait que la tendance est toujours haussière. Vous le voyez bien, la tendance de fond est clairement montante avec l'Ishimoku, avec le nuage qui croît. Par contre, la Tenkan et la Kijun, qui elles aussi avaient été vaincues en séance, n'ont pas été conquises en clôture. C'est dommage. Faut pas passer trop de temps en dessous de la Kijun parce que ça pourrait délivrer un signal baissier à force. En tout cas, la tendance de fond est haussière, mais la tendance générale et la tendance de court terme ne sont plus haussières puisqu'on est en dessous de ces courbes qui ne montent plus, qui stagnent au contraire. Vous remarquerez que le signal baissier délivré par la Greenspan a peut-être produit tous ses effets. En tout cas, si on a rebondi, c'est aussi parce que la Greenspan est venue taper les cours. Vous savez que la Greenspan rencontre des obstacles sur son chemin et ça se diffuse au cours. Et c'est vrai que la Greenspan est venue taper les cours, rebondir. Donc ça explique également le soutien que l'on a eu puisque les traders Ishimoku ont acheté sur des phénomènes comme ça. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'analyse de moyen terme qu'il faut absolument regarder parce que c'est pas la queue qui remue le chien. Les unités de long terme l'emportent sur les unités de court terme en leur donnant une direction. Et également l'analyse, la préparation de la semaine de trading, c'est encore moins le bruit là. Et l'analyse de l'or parce que pour une raison assez obscure, l'argent a pris 1,8% aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez en profiter, regardez l'analyse technique de l'or et de l'argent, c'est excellent pour diversifier son patrimoine si vous êtes en recherche de diversification. Voilà, c'était un peu long, je vous prie de m'en excuser. À tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.